Bon alors voilà comment faire pour une team Ray avec Holdo qui est l'ultime ou pas, ça change rien. Et on va voir avec les deux, soit avec Nihilus, soit avec Bastille Ashen Fallen. Mais ça change pas grand chose au final. Tout ce qui compte, c'est d'avoir un bon Vador, un bon trône assez rapide, Traya qui peut survivre, donc avec un peu de santé quand même. Et Watt, bah il est 6 étoiles chez moi, donc juste Watt quoi. Donc la première chose, c'est toujours de mettre la technologie des armes à Vador pour qu'il tape sous la défense. Ensuite, on va faire massacre implacable parce que ça va appliquer déjà les dots de watts supplémentaires. Comme, comme ouais, Vador a une technologie. Ensuite, on va ability block le plus de monde possible. Là, l'important, c'était JTR parce qu'elle est vraiment relou dans cette team. Donc là, le premier lancer de sabre, on peut le faire sur Holdo. Ensuite, là, bon bah du coup, elle a son taunt, c'est pas très grave. On passe la jauge de tour à Traya pour que justement elle isole Holdo. Je mets la réduction et le bénéfice de protection sur Vador. Donc là, Holdo, c'est bon, c'est fait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de mettre à celui qui a le plus de jauge de tour dans votre team la seconde technologie. Donc là, j'ai mis la protection et la vie à Trône, parce que comme je vais fracturer Ray et qu'il a une technologie, il va ajouter des dots encore. Et du coup, là, on est déjà à 12. Là, c'est le tour de Vador, on va juste faire un basique sur Ray. JTR, elle s'en prend à Watt, bon. Le lancer de sabre, il est important à faire sur Ray, normalement. Mais là, JTR commençait à me gonfler, donc je l'ai fait dessus, parce qu'elle applique un malus de ténacité. Et là, c'est là où faut pas faire la OE dot sur Ray. Faut garder le massacre implacable de Vador, le petit rond bleu. Faut faire la OE dot sur quelqu'un d'autre, même s'il n'y a pas les bonus de Watt. Là, on voit qu'elle est déjà à 17. Le lancer de sable, 530 000. Et ensuite, c'est juste de la finition. Donc, comment il s'appelle Finn, il est immu dégâts parce que il est passé sous 50%. Donc là, on met la dernière technologie, il y a Watt qui meurt, c'est pas très très grave, parce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire. On a déjà des dots absolument partout, donc c'est pas le plus grave. La plus chiante dans la team, ça va être JTA. Mais là, le principal est déjà fait, il y a juste à attendre. Là voilà, Finn, il a pas d'immu dégâts, tout ça. 418 000. Là bon, c'est JTR qui éclate Trône. Donc elle devient un peu chiante. En plus, elle esquive à mort, c'est relou. On va appliquer les dots sur Holdo. Là, elle est à 18. Mais elle est isolée, du coup, on va plus partir sur Po pour le finir. Et après, bah, il reste plus que Holdo qui est isolé, donc qui fait rien, et JTR. Mais bon, elle est relativement chiante quand même. Relic 7, JTR, elle tape fort, elle est tanky, elle esquive à fond. Donc c'est un peu chiant. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas grave, parce qu'à un moment, Nihilus aura son annihilation, et ça, on peut pas l'esquiver, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Donc là, elle a 11 dots sur elle. Massacre implacable, lancer de sable, fin. Alors ensuite, j'ai pris la même team, sauf en arène, il n'y a pas de Holdo, et j'ai juste remplacé Nihilus.
par Bastillation Fallen. Je préfère mettre Nihilus dans la team parce qu'il a l'augmentation des cooldowns, il a son annihilation qui peut faire la différence, et surtout sur les teams où à côté il y a Revan, Gas, etc. À un moment il va en annihiler un, donc c'est parfait. Mais Bastillation Fallen, elle apporte beaucoup à la team. Le problème, c'est que à côté, elle réduit grandement l'efficacité de votre team Dark Revan que vous devez utiliser ailleurs. Mais sinon, le principe, c'est strictement le même. Ça va être toujours de filer la technologie des armes à Vador direct, massacre implacable, la AOE dot sur Rey. Ensuite, on en ability block un max. On fait le lancer de sable parce que le premier, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin. La deuxième AOE dot, encore avec l'assist de Watt, on voit qu'il y a déjà 10 dots dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est on va imaginer que Holdo, vu que les teams en face, c'est Holdo qu'on veut affronter, est dans la team. Donc je passe à Traya, mettons que Oda, ce soit Holdo, voilà, il est isolé. Ensuite, là, on peut mettre notre deuxième technologie, donc c'est Throne qui a le plus de jauge de tour. C'est plus intéressant de lui filer juste avant qu'il fracture, comme ça il y a 2 dots supplémentaires de Watt qui pop. Ça c'est pas mal. Pardon. On va ability block Gas. Petit choc sur Rey. Voilà, ce qui est important, le lancer de sable, c'est sur Rey, c'est le malus de ténacité. Ça vous permettra d'appliquer les dots plus facilement. Du coup, c'est très intéressant de lancer le sabre sur Rey GL, quoi. Enfin, Rey. Et ensuite, là, bon, bah là, le basique, il fait passer peau sous 50%. Là, on fait pas la AOE dot sur Rey pour garder bien le petit casque bleu massacre implacable pour quand on va lancer le sable. Boum, 783 000. Mon Vador, il est que relique 5. Ça passait en relique 3, donc c'est juste du bonus pour assurer le coup. Et ensuite, ça reste pareil, finir la team. Donc là, comme Gas a des debuffs, le petit basique de Throne kill stun. On va réappliquer nos dots. Là, on voit qu'ils sont à peu près à 10 partout, sauf Gas qui en a 15. On va aller à fond sur lui. Hop, là, les deux, Finn et Gas, ils sont immu dégâts. Donc on va juste continuer notre truc tranquille, les petits ability blocks si ça pop, les dots si pop aussi. Et après, quand ils seront plus immu dégâts, bah, il n'y aura plus qu'à finir. Ce qui fait que voilà, Nihilus pour moi, je préfère parce que vu qu'on a déjà éclaté le Trium, comme Traya est dans la team Vador pour counter GL Rey, je préfère avoir la team Dark Revan à côté complète, mais si Nihilus est pas assez tanky, pas bien modé, ou si on se sent pas à l'aise avec Nihilus, autant mettre Bastillation Fallen. Elle fait très bien le café. Et sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne guerre de territoire.